Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. Le soir tombait sur une chaumière au nord du comté des Fins Heureuses. Des éclats de voix s'entendaient à 1 kilomètre à la ronde. Gilou sentait que son postérieur allait souffrir. Sans doute le fait que le garçonnet de 10 ans avait le pantalon aux chevilles et que son père hurlait le ceinturon à la main pendant que sa mère préparait la soupe du soir et que sa grand-mère somnolait près du feu. La raison était simple. Le père était passé porter sa corvée de bois au maître et son fils n'était pas en classe. « Il sera marin !» déclara la matriarche que l'ire maternelle avait réveillée. « Nous sommes loin de la mer. Il finira embarqué par les fripons ou pendu !» répondit le père. « Passez à table, la soupe est prête !» déclara la mère. « Pas pour lui. Toi, le drôle, tu dors à la niche, et sans souper. Et gare à toi si demain ton séant n'est pas sur les bancs de l'école. » Après une nuit sans manger, Gilou, qui croyait toujours sa grand-mère, se décida à prendre un baluchon et un quignon de pain et à partir pour le port le plus proche. Au 3e jour, le jeune garçon arriva sur une place de village sur laquelle se dressait un personnage étrange. Il était vêtu de manière élégante, avec une veste à queue de pie sombre, un gilet vert foncé et une chemise jaune. Devant lui se trouvait une demi-douzaine d'enfants pauvres. Le jeune écolier s'arrêta pour écouter l'étrange personnage. « N'allez pas à l'usine, mes mignons. Vous serez fouettés. Les adultes ne feront que vous hurler dessus. Suivez-moi. Je vais vous amener sur l'île du plaisir. Là-bas, il y a une rivière de chocolat, des bonbons, des caramels et tout plein de jeux. » L'homme tira une flûte de sa veste et commença à jouer. Les enfants tout en guenilles le suivirent. Gilou hésita. 2 des enfants l'intriguèrent. Le premier, tout chétif, avait un chihuahua qui le suivait. Outre sa taille ridicule, l'animal avait 2 petites bosses à la base du cou. L'autre enfant, avec un air renfrogné qui marmonnait qu'il ne mangeait pas de graines, avait du poil aux pieds et semblait s'être rasé la barbe. Notre jeune futur marin se décida à suivre le mystérieux joueur de flûte. La petite troupe fut rejointe de village en village par plusieurs groupes d'enfants. Gilou remarqua qu'il était le mieux habillé du groupe. Arrivé à un embarcadère, tous les enfants montèrent sur l'embarcation à la suite du joueur de flûte. La traversée fut tranquille. Gilou remarqua que le bateau naviguait sur la mer des brumes. Il fallait faire attention aux sirènes qui peuplaient l'endroit et pouvaient entraîner les imprudents par le fond. Soudain, l'île des plaisirs apparut devant les enfants. Il y avait des cascades de sirop, une fontaine de chocolat, une grande roue en sucre d'orge. La brume ne semblait avoir aucune emprise sur l'île. Gilou, se rappelant d'un cours sur les cauchemars aquatiques, se rappela que la magie des sirènes les faisait apparaître clairement dans la brume. L'enfant eut son premier doute. Et si le renard les avait amenés vers une sirène? Les enfants, sitôt débarqués, coururent vers les jouets et les sucreries. Gilou fut plus prudent. Il se dirigea vers le musicien. « Monsieur, à quelle heure part le bateau pour le retour ?»« Pourquoi te préoccuper du retour? Tu viens juste d'arriver. »« Pour savoir combien de temps nous allons pouvoir jouer ici ?»« Je ferai sonner la flûte, ne t'inquiète pas. Ici, tu n'as pas à travailler. Profite de tes vacances. » Le jeune homme prit conscience que le voyage pouvait être un aller simple. Il devait visiter l'île et voir ce qui allait se passer. Partout où il posait son regard, il vit des enfants en train de rire, de sourire ou de se goinfrer de bonbons. Gilou visita l'île qui n'était faite que pour le jeu. Il n'y avait aucun adulte, mais étrangement aucun conflit. Les enfants ne se disputaient pas. Il n'arriva pas à trouver les 2 enfants étranges. Le soir vint
et tout le monde se réunit au son de la flûte. Les attractions se fermèrent pour la nuit. Les enfants s'endormirent en pensant au lendemain. Gilou, lui, fit semblant. Il n'avait pas faim, donc il n'avait rien mangé. Il devina que la nourriture devait contenir un puissant somnifère. Plusieurs monstres arrivèrent sur l'île. Chacun souffla une poudre magique au visage des enfants endormis. Gilou se leva discrètement et se cacha dans un tonneau. « Demain, ce sera la récolte, et ensuite il faudra ranger toute l'île avant le prochain convoi. » Gilou se demanda de quelle récolte le renard pouvait parler. Il se maudit de ne pas avoir été plus attentif à l'école, car il ne se souvenait pas de ces créatures ni de la manière de les contrer. Au lendemain, les enfants se réveillèrent sur une île grise entourée par la brume. Plus de cascades de sirop, ni de rivières de chocolat. Les attractions semblaient délabrées et vétustes. Les enfants paniquèrent. Les cris redoublèrent quand ils découvrirent que de longues oreilles d'âne et une sinistre queue leur avaient poussé pendant la nuit. Les monstres arrivèrent avec de grands sacs et des bâtons. Les enfants furent mis de force dans les sacs. Gilou resta caché dans son tonneau, observant le sinistre manège. Une fois que les sacs furent chargés sur le bateau, les monstres, sans doute des croque-mitaines, revinrent sur l'île pour tout nettoyer pour le prochain arrivage. Gilou vit un enfant avec une armure et une hache qui s'était caché lui aussi. Ce dernier lui fit signe de se taire et de le suivre, profitant que les monstres étaient occupés. Ils se rendirent dans l'embarcation. Ils furent rejoints par l'enfant et son chien. L'enfant à la hache détacha la corde et poussa le pont avec la perche. Le garçonnet chétif se mit à la barre et tenta de trouver son chemin dans la brume. Ils laissèrent les enfants dans les sacs. Personne ne voulait risquer d'alerter les renards. Ils les libéreraient plus tard. « Pourquoi tu as de la barbe ? Tu es un enfant ?» finit par demander Gilou à l'enfant à la hache. « Je suis un guerrier noir, jeune homme, mais mon créateur a raté ma taille. Du coup, je suis un nain. J'ai plus de 600 ans, et avant d'arriver sur cette île, je chassais ces satanés bouffeurs de salade. Appelle-moi Gimli et nous t'appellerons Thorn. »« Mais je m'appelle... » »« Ne dis rien. Les sorciers auraient pouvoir sur toi. Notre ami à la barre, son surnom c'est King. C'est un sorcier. C'est grâce à son sort d'illusion que j'ai caché ma hache et mon armure. Ton sort de repousse-barbe fait des merveilles. Et ça l'a nettoyé des graines que tu manges à longueur de journée. »« Je ne mange pas de graines. » »« On leur dira. Ta barbe est propre en tout cas. Par contre, évitez les éclats de voix pour ne pas attirer les sirènes ou nos poursuivants. » Le dénommé King restait concentré sur son cap malgré la brume. À tout moment, il risquait de partir pour l'océan sans fin et le néant. Il faisait en sorte de rester toujours en vue de la côte à tribord. Ils étaient à présent loin de l'île. Gilou se décida à ouvrir les sacs. Les enfants se réveillèrent paniqués, mais il les rassura avec l'aide de Gimli. Il était là pour les mener à bon port. Il avait rencontré King sur la route et l'avait engagé pour l'aider à libérer les enfants et les raccompagner en lieu sûr. La fée, les lois, les attendaient dans un port non loin d'ici. Les enfants n'avaient qu'une seule question, et malheureusement, ils n'avaient pas la solution pour leur enlever la queue et les oreilles. La traversée se fit plus bruyante. Chacun parlait du travail à l'usine, la journée de vacances et tout ce qu'ils avaient mangé et bu. Les jeux aussi. Personne ne parlait de la situation actuelle et c'était celle qui préoccupait Gilou. Surtout que si la traversée durait plus longtemps, il leur faudrait bien boire à un moment ou à un autre. Il regrettait son verre de lait que lui laissait chaque matin sa mère. Alors que King se détendait, à l'approche de la séparation des deux comtés, un bateau noir immense avec 3 rangées de canons noirs leur barra la route.
Les enfants, pas d'inquiétude. C'est la solution pour vous enlever vos oreilles d'âne. Hurla Gimli. Vous suivez Thorn sur le pont du bateau. Et nous, on s'occupe du reste. Ainsi fut fait. Des pirates firent monter les enfants sur le pont du navire où ils furent attachés sans ménagement. Au bout d'à peine une dizaine de minutes, l'un des pirates ramena King sur le pont. « J'en ai trouvé un autre, commandant. Il était accompagné d'un chien. Sa minuscule raquet, je ne le donnerai même pas à mes chiens, de peur que ceux-ci s'étouffent. Alors, gamin, on essayait de fuir? » Non, monsieur, je préparais une surprise. Moi, c'est capitaine. Je vais t'attacher en plein vent pour t'apprendre le respect. Et quelle surprise! Et c'est quoi, ce collier? Confisqué! Le capitaine lui arracha le collier du cou. King n'eut qu'une seconde pour crier. Baston! En une fraction de seconde, les pirates découvrirent un loup noir énorme et un chien à 3 têtes gigantesques. Sortant par la porte de la cale, Gimli sortit avec 2 doubles haches au poing en hurlant « Je ne mange pas de graines !» Tout en protégeant les enfants, les 3 guerriers décimèrent l'équipage pirate. Une fois qu'il ne restait plus un frère de la côte à bord, Gimli regarda l'horizon. « Thorn, je te nomme second. Tu vas passer à la manœuvre. On prend ce bateau. Il va falloir que tout le monde file un coup de main. » Pourquoi ne pas retourner sur notre embarcation? Regarde là-bas. Tu as 5 faisceaux noirs qui sortent de la brume. Et à 3, on va avoir du mal à tous les battre. Il faut se dépêcher. Ta première mission, trouver des vêtements pour King. Ensuite, libère les ânes. Et chacun aide à la manœuvre. Il faut avoir passé le ravin avant qu'il nous rattrape. King, une fois vêtu, remit son collier et sortit un minuscule livre de magie qui se transforma en grimoire géant de 4000 pages. Ayant trouvé le lien sort qu'il cherchait, il le lança et tous les gamins eurent le minimum de connaissances pour aider sur un bateau. Gilou se dit que sa grand-mère avait raison. Il était marin. King changea de cap. Et alors que le bruit des canons se faisait entendre et que les ennemis se rapprochaient, on entendit un son étrange et des craquements horribles. King se détendit. Gilou fut le seul à se retourner pour voir l'immense baleine blanche qui gardait l'estuaire entre les 2 comtés qui étaient sortis de l'eau pour protéger leur fuite. Quand il se retourna et regarda enfin devant lui, les nuages et la brume avaient disparu. C'est la mer des songes du comté des fins heureuses. La navigation à vue fut plus facile. Au bout d'une dizaine d'heures remplies d'espoir, il vit enfin un ponton. Une fois à terre, les enfants furent reçus par le vieux mage que les gardes du port avaient prévenu. Gilou défendit le sort de chacun des réfugiés, n'omettant ni le fait qu'ils avaient cédé à la tentation du renard, ni l'aide que chacun avait apportée pendant la fuite. « Monseigneur, ne les envoyez pas en prison. Ce sont des enfants comme moi. Ils devraient aller à l'école, pas à l'usine. »« Je vois. Je vais m'en occuper. Et je lèverai le sort du renard. Mais, et toi ?»« J'aimerais retourner à l'école, mais pas celle des hauts quartiers, celle pour devenir marin. Je veux lutter contre ces marchands d'enfants esclaves. »« Bien, puisque c'est ton souhait, il en sera fait ainsi. » Gilou rentrait avec une recommandation du prince à l'école des corsaires. Sa grand-mère avait dit vrai, il serait marin. Il en sortira pour devenir le plus grand tueur de kraken et la terreur des pirates de la mer de l'oubli, connu sous le nom de Tornagil. Mais ceci est une autre histoire.